Le vendredi 13 novembre 2015, les attentats de Paris faisaient 130 victimes et secouaient le monde entier. Aussitôt, la Chine se déclarait profondément choquée et condamnait vigoureusement ces attaques terroristes. Le lendemain 14 novembre, la tour de la Perle orientale de Shanghai était illuminée aux couleurs du drapeau français en hommage aux victimes. Pourtant, quelques jours après, un article paru dans l'hebdomadaire français l'Obs allait choquer profondément l'opinion publique chinoise. La correspondante du journal en Chine, Ursula Gauthier, revenait sur l'assassinat 2 mois plus tôt par des extrémistes ouïghours d'une cinquantaine de mineurs, tous des civils issus de l'ethnie Han et habitant la ville de Baicheng au Xinjiang. Pour la journaliste, la solidarité chinoise après les événements de Paris n'était qu'une tentative de récupération. Selon elle, les événements de Baicheng n'avaient rien à voir avec du terrorisme, mais n'étaient que l'explosion de rage localisée d'un petit groupe d'Ouïghours poussés à bout, probablement pour venger un abus, une injustice, une expropriation. La journaliste française mettait également en doute l'existence du mouvement islamique du Turkestan oriental et rendait responsable de l'attaque la politique des autorités de Beijing. Le gouvernement chinois accusait alors Ursula Gauthier de défendre d'une manière flagrante les actes terroristes et lui demandait de s'excuser auprès des familles des victimes de ces attentats. Devant son refus, les autorités de Beijing décidaient de ne pas lui renouveler sa carte de presse et son visa. Dans un article paru sur le site Le Grand Soir, le journaliste Maxime Vivas a réagi vigoureusement au double standard de certains journalistes français. Selon lui, si Ursula Gauthier avait écrit sur les attentats terroristes de Paris ce qu'elle a écrit sur les attentats au Xinjiang, elle aurait eu à en répondre devant la justice française.